Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue pour les infos du midi sur la chaîne des nouvelles idées Savan TV. Et pour les titres, où est passé le policier Assami Ouedraogo, celui-là même qui avait annoncé sa démission? C'est la question que plus d'un se pose aujourd'hui. Pour Aristide Ouedraogo du Fonds patriotique pour le renouveau FPR, il n'y a pas de doute à se faire, Assami Ouedraogo a été arrêté par les services de sécurité. Il en parle lui-même dans ce journal. Et puis hier, dans la capitale Ouagadougou, des jeunes ont bloqué la circulation au niveau du rond-point du quartier Kosodo dans l'arrondissement 10 et l'axe Benogo-Saba dans l'arrondissement 4. La raison au passage du convoi de l'armée française en provenance du Kaya est la raison. Constat dans un instant avec Issa Oumar Atié. Et à l'international, ce midi, en Libye, le Premier ministre par intérim Abdelhamid Beiba s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. Un scrutin prévu pour le 24 décembre prochain en Libye. Précision à suivre bientôt. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité du midi. Bon appétit si toutefois vous êtes attablés. Et nous démarrons avec l'actualité du côté de la salle des banquets de Ouaga 2000 avec le procès de Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Il a repris aujourd'hui, ce matin même. Les témoins Arsène Boyen-Sanyé et Boukari Douamba étaient à la barre. Le premier, Arsène Boyen-Sanyé, a expliqué qu'il n'était pas sur les lieux du drame le 15 octobre 1987. Selon lui, c'est seulement le lendemain, donc le 16 octobre, qu'il a compris qu'il s'agissait d'un coup d'État. Après Arsène Yé, c'est le témoin Boukari Douamba que le tribunal a auditionné. Ce dernier était le chef de service de la salle d'écoute de la gendarmerie au moment des faits. Selon lui, il a été enfermé pendant 10 jours avant d'être affecté dans d'autres localités. Précisons que l'audition se poursuit sur place selon nos reporters. Autre actualité, je vous le confie en titre, où est passé le policier Assami Ouedraogo, celui-là même qui avait annoncé sa démission. C'est la question que plus d'un se pose aujourd'hui même du côté de Ouagadougou. Pour Aristide Ouedraogo, du Fonds patriotique pour le renouveau FPR, il n'y a pas de doute, Assami Ouedraogo a été arrêté par les services de sécurité. Il a également réagi sur la suspension de la connexion Internet depuis le week-end dernier. C'était face à la presse ce matin même à Ouagadougou. Aristide Ouedraogo au micro de Fatih Sankara. En finalité, la direction générale de la police, dans un premier temps, m'avait demandé à ce que j'intègre ou que je rentre dans leur cours. Mais après avoir consulté la hiérarchie, ils ont refusé à ce que je me constitue prisonnier. Mais ce que je sais, de la base des échanges qu'ils ont, ils m'ont dit que l'officier Assami n'est pas dans leurs locaux. Et ils ne peuvent pas en dire plus. Mais sur la base des échanges, j'ai la certitude aujourd'hui que l'officier Assami Ouedraogo, qui était à mes côtés lors de la conférence de presse vendredi, a été arrêté. S'il n'est pas détenu à la direction générale de la police, dans tous les cas, il est détenu quelque part, soit à la gendarmerie, soit dans une unité quelque part. La confirmation de son arrestation, je ne doute en aucun moment. S'il est libéré également, nous allons revenir vers vous pour vous dire qu'il a été libéré. Je voudrais solennellement attirer l'attention des sociétés de téléphonie mobile. Depuis samedi nuit, la connexion a été coupée. Vous n'êtes pas sans ignorer que même si on vous donne des ordres, c'est normal, c'est du droit de celui qui vous donne des ordres. Mais le consommateur a également des droits. C'est tout à fait normal que le consommateur puisse avoir des droits. Même lorsque la Sonabel, l'ONEA, veulent aller sur des procédures de délestage, de coupure d'eau, ils sortent des notes officielles pour informer le peuple. Le peuple n'a pas acheté les unités de consommation de téléphonie à crédit. Ça a été acheté au comptant. Donc ce qui veut dire que si on achète un produit et que vous ne donnez pas le produit, ça s'apparente comme une escroquerie. Je ne dis pas que vous êtes des escrocs, mais vous devez donner au peuple ce qu'il a déjà acheté. La connexion doit être rétablie. Ce n'est pas normal qu'on puisse couper la connexion sans rien dire en fait au peuple pendant qu'ils ont préalablement acheté et ils n'ont pas pris cela à crédit. C'est ce que je tiens à dire. Je souhaite que la connexion de téléphonie soit rétablie dans ce pays. Et puis hier, dans la capitale Ouagadougou, des jeunes ont bloqué la circulation au niveau du rond-point du quartier Kosodo dans l'arrondissement 10 et également l'axe Benogo-Saba dans l'arrondissement 4. Ces riverains des 10 quartiers en majorité disent s'opposer au passage du convoi de l'armée française en provenance de Kaya dans la région du centre-nord du Burkina. C'est une foule déterminée composée en majorité d'adolescents qui a pris le contrôle de la circulation routière. Les événements en détail qui nous sont relatés par Issa Oumar Atié.
Ils sont seulement âgés entre 8 et 18 ans, mais dictent leur loi, ici au rond-point de Kosodo, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Tous les passages sont bloqués par ces enfants et adolescents armés de matraques et de lance-pierres. Pour qu'une voiture ait droit au passage, elle doit forcément se soumettre au contrôle des nouveaux maîtres. Sinon, marche arrière. L'autorité brille par son absence ici au rond-point de Kosodo. Les manifestants sont catégoriques. L'armée française peut peut-être passer, mais pas par le quartier Kosodo, foi de manifestants. Un peu plus loin de là, de l'échangeur de l'Est, en passant par le quartier Bendogo jusqu'au croisement de Samba, se dessine une longue file d'attente des camions remorques, semi-remorques et des citernes, bloqués par un autre groupe de manifestants déterminés à se faire entendre. Ils ne sont pas contre le gouvernement, mais ils sont contre la politique de la France. Oui. Voilà. Ils sont contre l'armée française. C'est ça. Ils sont contre ce qui se passe actuellement vraiment au pays. Merci. Nos militaires, nos soldats, la gendarmerie et tout, ils souffrent. La population, ils souffrent. Merci. Merci beaucoup. Donc on est contre ça. On n'est contre ni personne. C'est la politique de la France, on n'est pas d'accord. Voilà. On veut juste que non, la France n'a qu'à essayer de libérer le Burkina Faso. Voilà. Réunis en groupe, mais avec des objectifs bien différents. Si certains ne veulent plus parler de l'armée française, d'autres ne veulent que la tête du président du Faso. Parce qu'ils sont en train de détruire nos frères en brousse. Or qu'ils sont là, si on les parle, personne ne peut répondre. Ils sont là, ils s'en foutent de nous. Voilà, donc c'est ça que nous on est aujourd'hui pour bloquer la situation, pour que tout le monde sache que nous ne sommes pas contents. Ils n'ont qu'à se lever, on va être ensemble pour regarder comment on va faire pour avoir que le Burkina Faso soit en paix. C'est ça que nous on fait. Chaque fois que ça va détruire le Burkina Faso. Au moment où nous quittions le quartier Bendogo, où un blocus devait dissuader le convoi de l'armée française, une pluie de gaz lacrymogène s'est abattue sur les manifestants. Et puis du côté des organisations de la société civile burkinabé, les réactions également se font sentir avec la voix du mouvement Le Balai Citoyen qui dénonce la suspension de la connexion Internet en début de week-end écoulé. Le Balai Citoyen interpelle également les autorités sur le drame d'Inata. Une prise de position faite à travers un communiqué que nous résume Clara Sou. Selon le mouvement Le Balai Citoyen, cette coupure d'Internet serait délibérée et serait liée aux manifestations de Kaya visant à interdire le passage d'un convoi militaire français en partance pour le Niger. Le Balai Citoyen ajoute que cette restriction de la connexion Internet mobile pour les utilisateurs de smartphones pourrait également être liée aux réactions hostiles de l'opinion vis-à-vis du gouvernement dans la gestion de l'attaque terroriste d'Inata le 14 novembre dernier. Une attaque qui a fait plus d'une 50aine de morts. Un drame qui, d'après le Balai Citoyen, révèle une nouvelle facette de la gestion en mode laisse-guidon du pays par le président Kaboré. Cette organisation de la société civile affirme que le président Rochma Christian Kaboré, son gouvernement et l'ensemble du commandement militaire ont délibérément échoué en s'effaçant et en affichant l'indifférence face aux cris de détresse des braves gendarmes du détachement qui manquaient du minimum vital pour accomplir sereinement leur mission. Nos gendarmes ont été livrés à l'ennemi sur l'autel de l'indifférence, de l'incompétence et de l'insouciance de leur chef, a dit le Balai Citoyen. Et si cette coupure d'Internet s'avère volontaire et concertée, dans l'objectif de priver les citoyens d'un moyen de communication et de revendication, le Balai Citoyen soutient que ce serait la preuve d'une atteinte aux libertés d'expression collective et individuelle. Et puis notre réaction d'une autre OSC face à la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso, le mouvement populaire du 3 juillet, le MP3, exige l'envoi des chefs militaires au front pour faire face au terrorisme. Ce mouvement qui regroupe en son sein plusieurs organisations de la société civile a donné de la voix à travers une conférence de presse le vendredi dernier. Écoutons à ce propos le porte-parole du mouvement populaire du 3 juillet, Marc Bonogo. Il est au micro d'Issa Oumaratier. Le mouvement populaire du 3 juillet, MP3, face à la dégradation de la situation sécuritaire, alimentaire et économique dans notre pays, exige 1. Une meilleure gestion du service de renseignement. 2. La dotation conséquente de nos forces de défense et de sécurité en moyens et matériels de combat adéquats
et de vivres afin que l'on puisse immédiatement arrêter ces attaques. 3. L'envoi de la chefferie militaire au front aux côtés des boys pour galvaniser les troupes. La définition de primes spéciales de risques en faveur des forces de défense et de sécurité au front. La décoration des FDS recrutés pour le front et en fin de mission. La prise en charge complète des familles des forces de défense et de sécurité tombées pour la patrie. La définition d'un statut spécial en faveur des forces de défense et de sécurité engagées contre le terrorisme à l'instar des magistrats. La prise de mesures urgentes et immédiates contre la vie chère au grand bonheur des populations en détresse. Et puis notre réaction avant justement de poursuivre l'actualité, et c'est une information en bref. Les évêques du Burkina, eux, souhaitent que le gouvernement communique avec courage et transparence sur la situation sécuritaire pour créer l'union sacrée voulue par tous. Ils recommandent également la prière, la solidarité entre frères et sœurs burkinabés et la compassion avec ceux et celles qui souffrent du fait de l'insécurité au Burkina Faso. Et puis, précisons qu'il n'est pas exclu que l'Assemblée nationale diligente une enquête parlementaire sur l'attaque à Inata. La représentation nationale veut voir clair pour ce qui est en tout cas de cette attaque. Mais en attendant, elle est allée exprimer son soutien aux soldats blessés des récentes attaques. Ils sont installés, internés du côté du camp Sangoulé-Lamizana et au camp Paspanga. Fatih Sankara a fait partie de la délégation qui a fait la visite. Ces 61 blessés, FDS et VDP en soins, dans les camps militaires et de gendarmerie, ont certes échappé à la mort, mais ils devront vivre avec les séquelles et les traumatismes des attaques terroristes. Parmi ces blessés de guerre, certains ont été des renforts d'Inata et d'autres ont sauté sur des engins explosifs. Il y en a encore qui étaient dans les camps lors des attaques. Nous avons plusieurs sites où nous hébergeons des blessés. Dans notre structure de premier niveau, qu'est le CMCGAS, le centre médical Abouakar Sangoulé-Lamizana, au camp Gounguin, nous avons 29 blessés qui sont en chirurgie. Ceux-là, ce sont les plus sérieux. Au niveau du camp Paspanga, on a une trentaine de blessés, mais qui sont pour la plupart du temps, qui ne sont pas des blessés physiques, mais plutôt des blessés psychologiques. La prise en charge se fait sur un fond des blessés en opération dont nous disposons. C'est en principe, aucun militaire blessé en opération ne doit payer quelques soins que ce soit de sa poche. Il y a un fonds de blessés en opération. Pour le moment, une évacuation sanitaire n'est pas à l'ordre du jour. Il n'empêche, l'Assemblée nationale a tenu à vivre leur réalité. Nous souhaitons que la prise en charge puisse se faire avec toute la diligence nécessaire, c'est déjà ça, et faire en sorte que toutes les commodités soient réunies pour que quelqu'un ne puisse pas sortir un franc pour se soigner. C'est également l'occasion pour nous, au niveau de l'Assemblée nationale, d'apporter notre compassion aux familles qui ont perdu des leurs. Nous avons également dit aux hommes que nous avons rendu visite ce matin que nous allons incessamment revenir vers eux pour des échanges francs, des échanges avec les représentants de la nation. Cette visite de l'Assemblée nationale a permis la résolution de certains besoins urgents dans la prise en charge des blessés de guerre. Sans oublier qu'elle a été d'un grand réconfort, selon Sansan Kompa Kambou, du service de santé des armées. Ça nous fait chaud au cœur que le président de l'Assemblée nationale soit venu nous voir, surtout en ces temps difficiles. Il a visité les malades qu'il a réconfortés. Il a félicité le personnel pour la prise en charge des blessés. Et surtout, nous voyons que certains problèmes aigus que nous avons vont peut-être être résolus dans les heures qui viennent. On a parlé d'un ampli de brillance pour le bloc opératoire, pour les opérations des eaux. On a parlé d'ambulance à la gendarmerie. Je pense que nos problèmes ont été pris à bras le corps et les promesses du président de l'Assemblée nationale sont pour nous un grand réconfort. Après cette visite, le président de l'Assemblée nationale va échanger avec les soldats et la hiérarchie militaire.
Mais avant, le gouvernement est convoqué mardi à l'hémicycle à s'expliquer sur l'attaque d'Inata. Eh bien, prompt rétablissement à eux. Toute autre chose pour poursuivre, mesdames et messieurs, la première édition du Grand Prix international de la traduction et de l'interprétariat de Ouagadougou s'est tenue samedi dernier. C'est une initiative du Centre international de la traduction, d'études, de formation, de communication et d'interprétation CITEFSI. Le promoteur de ce centre est Amadé Soro, traducteur et interprète. L'objectif du concours est de valoriser les langues nationales et étrangères. Une soixantaine de candidats a pris part à ce concours à Ouagadougou. Précision avec Adlé Kinda. Sari Ibrahim, c'est par cet appel nominatif des candidats que le concours du Grand Prix international de traduction et d'interprétation de Ouagadougou a débuté. Les candidats ont ensuite composé une épreuve écrite dans deux catégories, à savoir les langues nationales et internationales. C'est de créer une saine émulation au niveau des praticiens de la traduction, de l'interprétation dans notre pays. Et aussi, c'est pour rendre hommage à ces soldats de la langue. Et vous savez que beaucoup de nations sont passées par la traduction pour pouvoir se développer. Je prends l'exemple du Japon, de la Chine, de la Turquie et bien d'autres pays. Donc la traduction est un outil indispensable pour des pays comme le Burkina Faso, où tout est prioritaire, notamment les questions du développement. Même l'actuelle situation sécuritaire, et si vraiment nous avons des outils qui nous permettent de comprendre ce qui se passe, je pense que c'est également un plus dans la lutte contre le terrorisme. Au sortir des épreuves écrites, les candidats apprécient le déroulement du concours. Je devais traduire le texte en moré. Ça n'a pas été facile avec moi. La plupart aujourd'hui, nous, à la maison, on parle français, moré ensemble. Je trouve que c'est intéressant. Bon, je trouvais les sujets assez intéressants. C'est vrai que pour qui a l'habitude de traduire des textes, c'est des sujets, en tout cas des mots qu'on a déjà souvent vus. Voilà, mais en tout cas, il y avait aussi peut-être des mots assez complexes. Mais bon, en tous les cas, on a essayé de faire comme on peut. Ça permet, non seulement après la transcription qu'on vient de faire, de tester aussi l'oral, la manière de parler des candidats dans les différentes langues où ils postulent. C'est assez, en tout cas, intéressant pour mesurer un peu le niveau réel de tout un chacun. Sur 65 inscrits, 60 ont répondu présent à l'appel. L'initiateur se dit surpris de l'engouement suscité par le concours. Nous avons constaté un engouement exceptionnel. Tout ça, ça nous réconforte dans notre option, celle de consacrer une semaine entière à ce travail donc, de la traduction et de l'interprétation. Nous avons enregistré au total 65 candidats répartis dans deux catégories linguistiques. Il y a la catégorie langue nationale et la catégorie langue internationale. Les textes, c'est des textes qui parlent un peu du rôle de la traduction dans la société et de son apport inestimable dans le rapprochement des peuples, dans les activités aussi de développement. Le clou de ce concours sera une soirée au cours de laquelle les meilleurs candidats seront récompensés le 4 décembre prochain. Et nous poursuivons cette édition en culture. Les Koundé 2021 se passent, on va dire du moins se préparent bien. Selon le commissaire général des Koundé, Sal Fossori, dit Diapress, l'événement se tiendra cette année pour ce qui est du 26 novembre, suivi de l'After Koundé le 27 novembre avec une vingtaine d'artistes aussi bien nationaux qu'internationaux. L'annonce a été faite vendredi dernier par la voix du comité d'organisation. C'était en présence de Daouda Yamouego. À moins d'une semaine de la 20e édition des Koundé, le comité d'organisation se veut rassurant. Il promet une belle fête au Palais des Sports de Ouaga 2000 en dépit de l'insécurité et du coronavirus. Il y aura des Koundé, les dispositions sont prises pour cette cérémonie-là et il y aura l'after Koundé et entre les deux, il y aura un village Koundé pour permettre aux gens de passer du beau temps au niveau du Palais des Sports de Ouaga 2000 dans un endroit qui sera sécurisé et on aurait voulu faire ça plus éclaté dans la ville de Ouaga mais c'est pas évident par ce temps qui court. Pour le comité d'organisation, il n'est pas question d'organiser un Koundé au rabais.
Des stars tels que Thierry Cam de la Guadeloupe, Inosbi et le général Defao de la RD Congo, Kérosène de la Côte d'Ivoire et bien d'autres artistes sont invités. Il y a quand même une barre en dessous de laquelle on ne peut pas descendre parce que c'est quand même des Koundés. Donc toutes les dispositions sont prises au niveau des invités, au niveau des prestations d'artistes. Le commissaire artistique nous a entretenu sur les différentes prestations et il y aura une vingtaine de prestations pour symboliser la 20e édition des Koundés avec les artistes nationaux. Il y aura des créations dédiées spécialement au FDS. Et encourager les gens à être, comme on a dit, résistants et résilients face à ce qui secoue le Burkina. Et ça fait partie de la vie de toutes les nations, mais j'espère qu'on en sortira très grandi. Ce ne sera pas le Koundé au rabais, bien au contraire, je pense qu'on pourra tenir la dragée haute. La 20e édition des Koundés se tient sous le thème « Résistance et résilience, le Burkina Faso reste debout ». Autre sujet pour poursuivre, mesdames et messieurs, le Juvenafi de Saint-Camille a 50 ans cette année. La congrégation camillienne a procédé au lancement de ce jubilé d'or le samedi dernier par une messe d'action aux deux grâces. L'essence de cette célébration avec Micheline Zongo. C'est par la prière, les chants et les danses que les sœurs filles de Saint-Camille rendent grâce à Dieu pour les 50 ans du Juvenafi de Saint-Camille, une maison de formation pour les filles en cheminement vocationnel aspirant à la vie camillienne. La messe de lancement du Jubilé d'or a été présidée par le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou. C'est une messe d'action de grâce pour cette maturité des sœurs filles de Saint-Camille, servantes des malades. Vous voyez tout ce qu'elles font au niveau de l'hôpital Saint-Camille et des centres de soins où elles travaillent. En outre, nous avons ouvert l'année jubilaire, le 50e anniversaire de leur Juvena, donc leur maison de formation des sœurs filles de Sainte-Camille. Donc c'est un début. Dans les mois à venir, nous nous retrouvons certainement pour une action de grâce pour dire merci au Seigneur pour ses 50 ans de vie et de formation. Tout est grâce, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous sommes venus rendre grâce au Seigneur et en même temps nous prier pour l'Institut des filles de Saint-Camille et nous prions et nous remercions tous ceux qui ont trouvé du temps pour venir manifester leur proximité avec les sœurs, leur solidarité et surtout leur prière. Ce jubilé se célèbre en temps opportun puisque la congrégation des sœurs camilliennes passe de délégation à province. Pour la première responsable au Burkina Faso, sœur Marguerite Ouédraogo, de nouveaux défis se présentent. 50 ans de grâce, 50 ans d'action de jubilé et une nouvelle responsabilité s'ouvre à nous. Depuis 50 ans, c'était des missionnaires. Actuellement, c'est nous qui prenons l'œuvre en main. C'est une responsabilité, mais nous sommes sûrs que le Seigneur sera avec nous. Le défi, c'est aller vers les plus pauvres, surtout dans notre pays actuellement, que nous sommes confrontés à de nombreux déplacés dus au terrorisme et relever l'éducation des jeunes filles. Au cours de cette célébration, des sœurs camilliennes ont renouvelé leur profession de vieux religieux. Elles célèbrent leur jubilé de diamant et d'argent. En page internationale, mesdames et messieurs, en Libye, le Premier ministre par intérim Abdelhamid Beiba s'est déclaré candidat à l'élection du 24 décembre prochain. Il a annoncé hier, on en sait plus dans ce commentaire de Sadatou Bilgo. En Libye, le Premier ministre par intérim Abdelhamid Beiba est candidat à l'élection présidentielle. Il a fait officiellement l'annonce hier soir. Les lois électorales en vigueur en Libye lui interdisent de se présenter. Pour être éligible, il aurait dû suspendre ses fonctions gouvernementales au moins 3 mois avant la date du scrutin qui se déroulera le 24 décembre prochain. Lorsqu'il prenait ses fonctions, Abdelhamid Beiba avait promis de ne pas se présenter. Il s'agissait de la condition pour pouvoir assumer son rôle d'intérimaire. C'est aujourd'hui 22 novembre 2021 que prend fin les dépôts de candidature pour l'élection présidentielle en Libye.
Et au Soudan, mesdames et messieurs, le Premier ministre Abdallah Hamdok est de retour après plusieurs jours en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 25 octobre dernier. Il a été rétabli dans ses fonctions au cours d'un accord signé hier avec le général Abdel Fattah al-Burhan. Précision toujours avec Sadatou Bilgo dans ce commentaire. Le retour du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok n'a pas calmé les Soudanais. Ces derniers poursuivent les manifestations. Les Soudanais refusent catégoriquement un pouvoir militaire et refusent aussi ce rapprochement entre Abdallah Hamdok et les putschistes. Dans les rues de Khartoum, la capitale, et sa banlieue Kassala, les populations n'ont cessé de crier non au pouvoir militaire. Burhan dégage, on ne veut pas de partenariat avec l'armée. Selon un syndicat de médecins soudanais, un adolescent de 16 ans a été tué hier dimanche pendant la répression des manifestants, ce qui a fait passer le nombre de personnes tuées à 41 depuis le putsch du 25 octobre. En sport et pour ce midi, démarré le samedi dernier, la Ligue 1 Lonabé a poursuivi hier ses rencontres de la 9e journée avec 2 matchs au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo. Ruben Wilson Kodjo a suivi ces 2 oppositions pour nous. La première rencontre mettait aux prises l'Asfa Enega au Salitas FC. À la pause, le score était de 0 but partout. À la reprise, les protégés de la princesse Yenega, qui avaient obligatoirement besoin d'une victoire, appuie sur l'accélérateur et ouvre le score à la 80e minute. Le coach des jaunes et verts de la capitale félicite ses poulains pour ce résultat. On a réussi à enchaîner parce qu'on n'arrivait pas à enchaîner au niveau des victoires. Et là, on fait une victoire à Bobo. Et là, on a un gros morceau comme le Salitas. Il fallait tout faire pour enchaîner. Je pense qu'il faut dire vraiment merci aux garçons qui se sont battus, qui ont cru jusqu'au bout. Et puis vraiment, ils sont allés jusqu'au bout arracher ces 3 points, ces 3 précieux points, parce que vous voyez la qualité de l'adversaire. Ils savent jouer, ils savent défendre, tout ça. Et puis vraiment, tactiquement, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. En tout cas, véritablement, on est satisfait de ce résultat. Salitas FC a tout donné dans cette rencontre marquée par plusieurs occasions de buts ratés. Adama Yanogo, le coach adjoint des Colombes de Ouaga 2000, n'est pas tout de même découragé. Désespéré, non, mais pas content, oui, parce qu'on a travaillé cette semaine-là pour faire un grand match contre l'Asfa Yenega. Malheureusement, au niveau de la fraîcheur physique et puis de l'envie, on a vu que ça manquait et on a beaucoup subi pendant le match. Donc, ce qui a fait qu'on a cédé vers la fin du match. En deuxième rencontre, toujours sur le rectangle vert du stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, l'Est Douane et Majestic SC se sont neutralisés 0 but partout. Et puis, précisons que cette 9e journée de la Ligue 1 Lonabé prend fin cet après-midi même avec les 3 dernières rencontres. À Ouagadougou, au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, nous aurons 2 matchs. À 15h30, l'AS Sonabel, l'équipe championne en titre, affronte le RCK, suivi à 17h45 de l'EFO face à l'USFA. Du côté de Bobo Dioulasso, au stade Wobi, l'ASFB sera face à Royal FC. Et c'est avec cette actualité sportive que Savane Midi se referme. Merci à vous qui avez été des nôtres. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.